Bonjour à chacun d'entre vous, on se retrouve pour les énergies du 30 octobre. Donc week-end du 30, on va clôturer définitivement ce mois. Et puis je vais vous envoyer plein de lumière, plein de la santé, la joie, les partages. Voilà, que vous puissiez vraiment retrouver ou trouver ou continuer dans la sérénité et avec le sourire, avec la gaieté. Bon, je fais un tirage un petit peu spécial. Vous savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, que je parle très très peu du Covid, voire pas du tout. Mais j'ai quand même un certain nombre de personnes qui sont dans l'anxiété par rapport à tout ce qui se passe, Covid, passe sanitaire, et qui se demandent un petit peu à quelle sauce on va être mangé, comment les choses vont se passer, etc. Donc j'ai fait une roue médecine pour faire l'état des lieux de la situation, l'explication, un petit peu ce vers quoi on va et une carte conseil. Voilà. Je vais démarrer donc de suite avec cette carte du miroir en fumée. Le miroir en fumée, donc c'est au niveau spirituel ici. Pour nous dire, à mon sens, qu'on n'est pas à même de comprendre tout. Il y a des choses qui nous sont cachées. Alors, par les institutions, ça on le sait. Ça, c'est pas une grande surprise. Il n'y a pas besoin de faire un tirage. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a un dessein supérieur par rapport à tout ça qui nous échappe. Ça nous inquiète profondément parce que nous regardons finalement beaucoup à... Comment est-ce que je peux vous dire ça? Nous regardons au voile ce qu'on appelle la réalité, en fait, ce qu'on a sous les yeux, en sachant que, et je le redis, en hébreu, le monde, il se dit olam, et que olam, ça veut dire le voile. C'est-à-dire que si nous n'avons pas du recul par rapport à la situation et que nous ne soulevons pas le voile pour aller regarder des dessins cachés et des dessins qui d'ailleurs, quand on est le nez dedans et quand on n'a pas le recul de l'histoire, ce sont des dessins qui, la plupart du temps, ne nous sont pas accessibles à la compréhension, hormis pour les personnes qui ont, on va dire, beaucoup plus l'habitude, qui ont aiguisé leur manière de lire l'histoire, la grande histoire avec un grand H. Donc en fait, si on garde le nez sur les événements et qu'on regarde ça de beaucoup trop près, on n'en voit qu'une toute petite partie, on ne voit pas la toile globale, et donc ça ne veut rien dire, et donc ça met en colère, et donc ça positionne dans l'insécurité la plus totale, dans l'injustice. Ce qui nous est redit, c'est essayer de soulever le voile et d'aller regarder les dessins derrière ces choses-là. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans les Mardis détente. Mardi dernier, j'ai fait une vidéo donc sur les nouvelles qu'il y avait au niveau donc judiciaire cette fois-ci par rapport à certaines actions qui avaient été menées par des particuliers. Notamment du monde de la santé, des professionnels de la santé, et où apparaît une jurisprudence qui est en train de remettre des choses en place. C'est là qu'on voit quand la machine judiciaire fonctionne, c'est-à-dire quand les juges osent se positionner en faveur de la loi et ne sont pas tétanisés par les pouvoirs en place, et notamment le pouvoir exécutif, eh bien, normalement, ça rétablit bien l'équilibre. C'est pour ça que tout notre système est basé sur le principe de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Bon, voilà, avec toutes les limites qu'on connaît aujourd'hui à tout ça, puisque la machine, elle marche de toute façon en boitant, étant donné qu'effectivement, même le pouvoir législatif ne peut plus jouer véritablement son rôle, étant donné cet état d'urgence qui a été décrété. Mais malgré tout, vous voyez qu'il y a quand même ce troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, et une jurisprudence qui commence à sortir et qui contredit les lois qui ont été passées. Donc, continuons d'abord à espérer. Et d'autre part, vous verrez dans la vidéo que je vous ai faite que c'est très intéressant parce qu'en fait, une des explications
et ça n'est qu'une petite partie, mais que je trouve dans ce qui se produit en ce moment, c'est qu'en fait, à force de pousser le pouvoir exécutif dans ses retranchements, eh bien, on va le forcer à se positionner, et se positionner, montrer son vrai visage. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, pour ma part, je pense que les choses, la corruption, le mensonge, etc., on n'a pas attendu le Covid pour régner dans notre système de démocratie actuelle, et que le Covid, c'est ni plus ni moins qu'un révélateur, c'est un agent révélateur de choses qui existent depuis des décennies. Donc, je pense que ça reste malgré tout, et quoi qu'il se passe des choses horribles, et quoi que on atteint, je veux dire, des choses extrêmement liberticides, mais et puis très très néfastes et très nocifs pour la santé des gens. Mais il n'empêche qu'il y a aussi cet aspect opportunité derrière, qui est finalement de dénoncer un système qui de toute façon finit par se justifier lui-même, mais qui a perdu depuis très longtemps sa légitimité d'une part, et puis d'autre part la notion de service public, de bien public, etc., etc. Je ne pense pas aujourd'hui que nos dirigeants soient les parangons de cette volonté de défendre justement une nation. On en est très très loin aujourd'hui. Tout ça, ce sont des idées et des discours qui sont devenus très creux finalement. Voilà. Donc le miroir enfumé, oui, au niveau spirituel, bien évidemment, on est dedans. Alors là, je ne suis pas très étonnée au niveau du monde matériel. Donc chez nous, vraiment et concrètement, j'ai eu la carte de la malédiction. Et la malédiction, vous voyez, il y a une main qui se dessine sur la bouche. C'est tout ce qu'il se dit. Et vous savez, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, vous le voyez déjà au niveau des discours qu'il y a eu avec on nous dit une chose, on nous dit l'inverse, on nous redit encore autre chose, on nous redit son contraire, etc. Vous voyez qu'en fait, la personne, elle arrive à se maudire elle-même. La malédiction, c'est à chaque fois que finalement, je dis des choses, n'importe quoi avec ma bouche. Voilà. Quand je parle à tort et à travers, et donc c'est valable bien sûr pour l'exécutif, qui dit tout et n'importe quoi et qui se dédie, donc de toute façon qui a perdu toute crédibilité, mais ça n'est pas valable que pour l'exécutif, parce que dans ce mode de fonctionnement où tout le monde dit tout et n'importe quoi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui effectivement sont rentrées dans la danse, on va dire. Voilà. Donc de toujours faire très attention à nos paroles, et d'une manière cette fois-ci plus personnelle pour chacun d'entre vous, c'est de garder des paroles extrêmement positives, de ne pas tomber dans les injures, dans des choses, j'allais dire, tentantes. C'est toujours facile d'aller là-dedans, ce que moi j'appelle personnellement le bac à bout, mais qu'on n'y gagne rien. Et au contraire, en fait, je pense que ce qu'on imprime dans le monde, c'est ni plus ni moins que de remuer finalement la colère individuelle. On fait tout sauf l'union. Tout, alors que en fait, dans toutes les philosophies, toutes les religions du monde, partout, on dit une seule chose. On dit de toute façon, le secret c'est l'amour, et l'amour c'est le lien. Dans la Kabbale, c'est évident, l'amour c'est le lien, c'est l'union. Autrement dit, plus on crée la désunion, et plus on s'éloigne de ce que l'on recherche, c'est-à-dire le fait de relier les êtres humains les uns avec les autres, et là on crée la bénédiction. C'est à chacun de voir, mais de toute façon, pour toutes les personnes qui sont très en colère, etc., bien sûr, il faut que la colère elle sorte, bien sûr, et bien sûr, il y a des choses à dénoncer, je ne suis pas du tout dans le fait de renier ça. La seule chose, c'est vraiment, mais comment je parle de quoi et de qui, et regardons aujourd'hui dans nos vies où nous en sommes au niveau de nos paroles, qu'est-ce qu'on ressasse tout le temps, est-ce qu'on continue à être dans des paroles positives? Est-ce que parce qu'on peut péter un câble une fois de temps en temps, on ne peut pas mijoter dans la révolte. C'est pas possible, c'est plus une vie, quoi.
Et puis ça impacte notre entourage et je pense que ça, il faut être quand même très très conscient de cette chose-là. Il n'y a pas que nous, voilà. Il y a bien d'autres personnes autour de nous qui dépendent aussi de nos paroles, de nos mots. Donc voilà, savoir que nous sommes créateurs de toute façon avec nos paroles et que donc on peut créer dans le positif, mais sachez que quand on dit des choses comme ça, on crée aussi dans le négatif. Et tout un tas de choses. Voilà. Ensuite, donc au niveau du monde émotionnel, j'ai la carte de la magie. Et alors ça, je trouve ça assez merveilleux parce que je me disais en fait, quand on se reconnecte au cœur, vraiment, au niveau des émotions, c'est là qu'on va, je pense, se reconnecter à notre vérité intérieure, justement. Et donc, et quand on est en lien avec cette vérité, c'est là qu'effectivement la magie peut opérer. Dans le monde émotionnel, et vous savez, c'est ce que je pense qui va arriver au niveau du Covid, il va se passer quoi? Il va se passer qu'à un moment donné, étant donné que là, il y a de plus en plus de cas qui commencent à éclore, quoique ce soit très très caché, mais malgré tout, malheureusement, de malades graves, de décès dus au vaccin, etc. Et quoique de nombreux cas n'aient pas été répertoriés, mais on arrive à des chiffres qui sont des chiffres extrêmement conséquents, avec des situations de vie dramatiques pour des gens qui deviennent grabataires, etc. Donc, au niveau émotionnel, ça va remuer, ça va secouer les choses. De toute façon, la plupart du temps, ce qui fait bouger l'homme, c'est pas ce qu'il sait avec sa tête, c'est ce qu'il comprend avec son cœur. Donc c'est le monde émotionnel qui va être à l'origine d'un rebond. Moi j'en attends beaucoup de ça. C'est-à-dire à un moment donné, quand vraiment je me sens concernée, quand j'ai eu des cas qui m'ont touché au cœur, eh bien alors à ce moment-là, je deviens beaucoup plus prêt à me positionner, à m'investir, que quand il ne s'est rien passé à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai au niveau du mental? J'ai la cueilleuse, ce qui est quand même une super nouvelle, parce que ça signifie qu'il va y avoir manifestement quand même des prises de conscience et des révélations. C'est le moment où on va pouvoir aller réaliser certaines choses. Et du coup, à partir du moment où les gens commencent à comprendre, mais vraiment en profondeur, c'est toujours l'accès à la connaissance qui libère. De toute façon, à partir du moment où je prends conscience, où je connais, à ce moment-là, je peux naître à autre chose, à une autre réalité. Et pour ça, je pense qu'on peut tout à fait s'accrocher à l'esprit. Voilà, au milieu, j'ai la carte du vent. Le vent, c'est vraiment ça. C'est le souffle, c'est le fameux roi de Dieu. Celui qui a donné l'âme à chaque être humain, le moment où Dieu souffle dans les narines d'Adam et que finalement Adam devient un être vivant, eh bien c'est ça, c'est d'écouter aussi ce vent, d'écouter ce souffle, de regarder, de savoir observer les choses, mais de loin. Toujours la même chose, pour avoir un regard avec de la hauteur, mieux vaut être un aigle quand on veut cibler et aller chercher à manger que d'avoir le nez au ras du sol. C'est quand même plus facile de chasser et donc plus facile de voir les choses quand on a pris de la hauteur, quand on est en altitude. Et puis ce vent, pour moi, c'est celui qui nous indique la direction. Parce que vous savez que si on ne suit pas le vent, ben pour avancer, c'est extrêmement compliqué. On dit aller à contre-courant. Bon, bien sûr que tout le monde, tout navigateur le sait. Il y a besoin d'avoir même une grande maîtrise et même une grande connaissance de cette météo. Ben, c'est un petit peu ça. C'est connaître la météo, regarder ce qui se passe autour de nous, mais de choisir comment surfer sur ce vent, comment avancer dans nos vies pour rester stable et pour aller toujours dans la direction que nous nous sommes choisis, ne pas déroger, ne pas partir à droite et à gauche. Alors, ce vers quoi on va? J'ai le chakra de la gorge, j'ai l'orme et après j'ai la chapelle.
Alors, intéressant parce qu'on en revient à cette histoire donc de chakra de la gorge, donc l'expression, voilà, en sachant que à un moment donné, et je crois que plus on parle calmement, plus on parle posément et en conscience, en étant sachant, et plus ça percute et plus ça impacte le monde autour de nous. Il y aura, à mon avis, de toute façon, de plus en plus de témoignages qui vont se multiplier par rapport à un certain nombre de situations qui ne sont pas vivables. On est en train de se rendre compte qu'il y a une explosion des burn-out, on est en train de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de précarité, que donc il y a tous ces effets néfastes, voire meurtriers des vaccinations. Il y a un certain nombre de mensonges qui, ça y est, apparaissent et viennent à la lumière. Et puis, il y a des procès qui commencent à être gagnés. C'est-à-dire que le vent, il est en train de tourner. Voilà. Personnellement, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de je ressens quelque chose qui prend racine ailleurs et comme je l'ai dit mardi dernier, qui va obliger de toute façon le pouvoir exécutif à se positionner soit à reculer, soit à agir de plus en plus en despote. Et à ce moment-là, si vraiment on en arrive à des choses inouïes et énormes, de toute façon, il y aura une révolte qui fera tomber le pouvoir. Donc de toute manière, où qu'on aille, qu'il y ait un recul, ou que les choses s'empirent, entre guillemets, comprendre que ce sera pour un bien in fine. Et c'est pour ça que j'ai la carte La Voie de la Beauté, d'ailleurs, en dos de deck. Je vous ai dit que j'y viendrai après. Et le tonnerre juste en dessous. La voie de la beauté, pour moi, c'est cette voie de la justesse. Il y a plein de choses qu'on ne choisit pas. Et donc, bien évidemment, le gouvernement actuel, tout ce qui se passe, etc., pour la majorité d'entre nous, on n'aurait pas choisi que les choses se passent comme ça. C'est évident. Il n'empêche que nous, on a comme devoir, pour rester dans cette espèce d'intégrité, de regarder les choses toujours dans leur aspect positif. C'est pour ça que dans ma manière d'analyser, je vous dis, je ne peux voir que du bien qui découle de tout ça, soit dans le fait que même si les choses elles se durcissent, on va à ce moment-là arriver à suffisamment d'iniquités suffisamment énormes et qui vont toucher suffisamment de personnes pour que tout implose. Or, c'est bien ça ce vers quoi on va. On est bien d'accord que de toute façon, le but, c'est de ne pas continuer encore à enchaîner je ne sais combien de gouvernements qui seront de toute façon tous dans ce mode de fonctionnement dans lequel quand même, pour être honnête, ça baigne dans la corruption, ça baigne dans les arrangements, ça baigne dans tout un tas de problématiques qu'on n'arrive pas à dépasser parce que maintenant, de toute façon, c'est devenu une habitude. Donc, il y a bien un moment où il va falloir que la solution, elle vienne d'un ailleurs. Et cet ailleurs-là, il passe toujours par des choses qui sont quand même pas simples. On est d'accord. Alors, au milieu, j'ai eu la carte de l'orme qui nous reparle de justice, de décision, d'ordre, etc., etc. C'est-à-dire que avant d'en arriver là, de toute façon, il faut que ça passe toujours par une période de chaos. On ne peut pas... vous savez, quand vous rangez... ça fait longtemps que vous n'avez pas rangé une pièce. Puis vous vous dites, allez là, je vais faire gros ménage, je vais tout remettre d'aplomb, etc. Mais on a tous vécu ça. Il y a forcément un moment où ça en passe par la période gros bazar. On enjambe, on ne sait plus où marcher, on ne sait plus comment se mettre, on se dit, oulala. Bon, et puis après, quand tout se remet en place... la bouffée d'air, oh là là, mais c'est merveilleux, ça sent le propre, on voit le propre, enfin c'est impressionnant, on n'est plus pareil dans la pièce. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, mais vous voyez que de toute façon, ce qui est à venir, c'est une reprise.
Et c'est peut-être aussi l'intervention de la justice, et peut-être que le pouvoir judiciaire, lui, va véritablement pouvoir jouer son rôle. De toute façon, je vous dirais aujourd'hui qu'il n'y a plus que lui pour arrêter la vague de ce qui s'est mis en place. Ça va être très difficile pour le gouvernement de désavouer des mois et des mois d'entêtement et de bêtises et de mensonges. Donc, et la dernière carte vers laquelle qu'on nous propose, pardon, c'est la carte de la chapelle, qui nous parle donc de spiritualité bien évidemment, de recueillement. Je vois le mot ici, c'est la guidance. Voilà, c'est d'être très attentif aux signes. Et je pense aussi, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi sur comment prier dans cette situation. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé mon avis, etc. Et je disais, mais de toute façon, au niveau des prières, la seule chose que pour lesquelles je prie, c'est que les choses viennent à la lumière, qu'à un moment donné, en fait, je n'ai pas prié pour que le pass s'arrête ou pour que le pass continue. Parce que de toute façon, moi je ne suis pas Dieu et que je ne sais pas et je ne connaissais pas les desseins de Dieu par rapport à ça. Et comme je l'ai expliqué, de deux choses l'une, soit il faut que ça aille encore plus loin pour qu'il y ait une espèce d'électrochoc qui se fasse et parce que de toute façon, pour l'instant, on manque de connaissances comme les choses sont cachées et donc je pense qu'il nous faut du temps encore pour que médicalement, pour que toutes les victimes de la vaccination, pour que tous les gens qui se retrouvent dans des situations épouvantables à cause de la manière dont ils vont être traités au niveau du travail, etc., pour que tout ça vienne à la lumière et que ça touche les uns et les autres de près. Et à ce moment-là, bien évidemment que ça va bouger. Dès qu'on est concerné, ça bouge de toute façon. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça ? Oui, qu'il y ait ces témoignages, oui que les personnes parlent, oui qu'à un moment donné la justice se positionne et que notre rôle à nous, en revanche, c'est de prier pour que les choses, elles viennent à la lumière, pour que la vérité éclate, pour qu'on sache et qu'on reste des piliers de lumière, mais vraiment des piliers de lumière, et qu'on sache aussi comment aider parfois des gens qui sont à côté de nous. Vous savez, quand on regarde la manière de vivre dans les tribus, etc., on se rend compte de quoi ? Il y a une solidarité. Et ces gens-là, ils nous disent, pour ceux qui connaissent un peu le mode de fonctionnement des villes, ils nous disent, mais moi jamais j'irai vivre là-bas. Certes, les gens sont plus riches, mais de toute façon, personne n'aide personne. Et donc, ils sont tellement heureux. Là où ils sont, ils ont peut-être très peu, mais en revanche, ils ont une telle solidarité, ils savent tellement qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Et ça n'a pas de prix. Donc, je pense que nous, dans ce recueillement et dans cette connexion à l'âme, si on a une chose à demander, c'est comment est-ce que moi je peux aider les gens qui sont à côté de moi? Où est-ce que je peux intervenir très concrètement? Soit pour soutenir financièrement, soit pour aider à garder les enfants, soit pour aider à faire ceci ou cela. Il y a cette solidarité qui doit revenir, c'est l'union, c'est l'union. Alors je finis avec la carte conseil donc de l'oracle La Fleur de Vie et j'ai la loi universelle. Voilà. Je vous la lis. Toute chose dans l'univers est faite d'énergie qui a pris forme dans des vibrations diverses. Tout ce que l'on expérimente et que l'on crée dans cette vie est le résultat du magnétisme de la loi d'attraction. Je ne sais pas si vous voyez ce que le monde, l'univers nous dit. De toute façon, tout ce que l'on crée, c'est le résultat de la loi d'attraction. Donc vous imaginez bien que si on lance de la révolte, des injures et des machins, vous voyez ce qu'on crée derrière. Et ce qu'on attire à nous, ce sera encore plus de répression, encore plus d'oppression. À travers cette loi, les énergies d'un même type s'assemblent. Plus on veut créer de l'union, plus il y aura de l'union qui va venir à nous. Quelle que soit la chose sur laquelle vous vous concentrez, elle viendra dans votre vie. Je me concentre sur la révolte, je crée la révolte. L'univers ne vous jugera jamais et à ce titre, il ne fait aucune distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.
Et ça, c'est vrai que lui, là, il n'est pas moralisateur, c'est pas là-dedans qu'il est. Il ne fait qu'organiser l'énergie en fonction de leur similarité. Voilà. Créez aujourd'hui une vision pour votre vie. Ressentez en vous cette vision. Éprouvez pleinement ce ressenti et faites-le rayonner à travers votre mental, votre corps et votre esprit. Maintenez cette sensation, méditez sur elle, devenez elle et vous vivrez très bientôt de nombreuses manifestations de la vision suprême que vous avez pour votre vie. Et ça, je peux vous dire, si c'est valable à titre individuel, sachez que c'est également valable au niveau du collectif. C'est-à-dire que si on était des millions à fonctionner comme ça, vous imaginez que le monde demain n'est plus le même. Donc restez dans la confiance, restez dans le fait que oui, je n'ai pas la vision complète, le tableau intégral de ce qui se passe, mais moi je veux suivre le vent. Je veux prier pour qu'effectivement la vérité éclate, que les choses viennent à la lumière, qu'il puisse y avoir l'ordre qui se rétablisse, une justice qui arrive, mais pas une justice que je vais faire par moi-même, parce que de toute façon on n'en est pas capable. Donc je fais très attention à mes paroles et je me renseigne auprès de gens qui sont compétents, qui sont posés et calmes, pour rester dans cette voie de la beauté, ne pas déroger et ne pas sortir de là. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que c'est un tirage hyper intéressant. Avant de vous quitter, je vais justement, je vais vous reparler donc de la formation, puisqu'il reste de la place encore, j'ai quelques places pour créer votre harmonie de vie par le plaisir. Et je pense que Dieu sait qu'en ce moment, un certain nombre de personnes en ont besoin. C'est vraiment, elle a pour but que vous puissiez rompre avec parfois des années et des années à vivre sans réussir à créer cet équilibre, sans réussir à créer cette réconciliation avec soi-même et avec la vie. C'est vraiment une formation qui est percutante et efficace. Et puis d'autre part, donc l'annonce que j'ai fait aussi, des petites formations en ligne qui sont accessibles et qui se veulent accessibles sur le thème pour l'instant. Les premiers thèmes, c'est apprendre à s'accepter, s'aimer sans condition et lâcher prise. Et donc vous aurez tous les liens en description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vais vous envoyer plein d'affection et puis vous retrouver très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.